Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver ce soir avec Valentin et Tess. Cette rencontre est filmée, donc merci de couper vos micros. Vous pouvez poser des questions après et les caméras si vous ne souhaitez pas être filmés. Donc, si vous souhaitez poser des questions pendant l'interview, merci de les notifier en commentaire. Sans souci, on pourra les poser à Mathias. Nous avons ce soir l'immense plaisir de recevoir Mathias Ménard, le talentueux Mathias Ménard, chef sommelier au restaurant La Seine, chez la brillante Stéphanie Lequelec. Merci beaucoup, Mathias. Il n'entend pas. Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Ça me fait très plaisir de vous voir, en tout cas, de vous entendre, de vous voir. J'espère qu'on va passer, je suis sûr qu'on va passer un petit moment super ensemble. Et je suis très honoré de faire partie du premier, de la première interview. J'en profite pour féliciter et remercier Tess, Nicole et Valentin. Je suis très content de faire cette première avec vous. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde m'entend. Mathias. Oui. Valentin, Tess, allez-y, si vous voulez intervenir, je vous en prie. Oui. Bonsoir Mathias, et merci de vous joindre à nous pour ce nouveau format qu'on a souhaité un peu plus décontracté, et on souhaitait vraiment découvrir chaque professionnel qui compose l'association. Et Nicole s'est dit que c'était bien de commencer par vous, et voilà. Merci en tout cas. Plaisir. Merci, avec plaisir. Tess, je t'en prie. Oui, alors moi je vais commencer. Donc on se demandait avec Nicole et Valentin comment est venue l'envie de travailler justement dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Alors c'est toujours une question intéressante parce que ça commence très jeune entre guillemets. Moi je suis d'origine italienne et effectivement qui dit origine méditerranéenne dit effectivement des déjeuners, des dîners très vivants avec du monde, du bruit, de la convivialité, et c'est j'ai envie de dire c'est là où tout a commencé. Alors c'était pas inné au début, hein. Moi j'ai un cursus assez pas particulier, mais j'avais commencé à l'époque avec une seconde générale, ça m'a pas du tout plu et j'ai voulu tout de suite me réorienter et faire un métier avec de l'échange, avec de l'humain. Donc ça tout a commencé par là, et ensuite évidemment les rencontres à travers des professeurs, des professionnels et une succession de rencontres font que vous accrochez à ce métier, à ce rêve, et vous persévérez là-dedans. D'accord. Ah, très bien, merci beaucoup. Du coup, votre cursus de formation est professionnel. Où est-ce que vous avez pu justement acquérir de l'expérience et des compétences? Alors moi, j'ai fait une première école hôtelière, Jean Drouin, rue Médéric, que tout le monde connaît. Ça fait déjà un petit moment, hein, ça fait presque 20 ans. Même si je fais pas mon âge, effectivement, ça va faire bientôt 20 ans que je suis sorti de cette école. Donc j'ai fait une première, seconde terminale. À l'époque, c'était le baccalauréat technologie, hôtelier-restaurateur. Donc j'ai une formation et de cuisinier et de serveur, de salle. Et ensuite, j'ai intégré une deuxième école qui s'appelle Albert Demain, qui est située dans le 7e arrondissement, où là, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur qui s'appelle Jean-Luc Fruzetta, que je salue et que j'embrasse. Et c'est lui qui vraiment m'a donné les clés pour pouvoir intégrer après une mention sommellerie avec Franck Ramage à l'époque, en 2005. Donc en fait, Jean-Luc Fruzetta avait cerné un peu le profil que j'étais à l'époque. Moi, le vin est venu après, en fait. Ça m'a vraiment. J'ai voulu percer le secret un peu du vin et le secret du monde du vin. Ensuite,
à travers voilà, des vidéos et de la réputation qu'avait la mention sommellerie de l'époque Albert Demain à travers Franck Ramage. Et Jean-Luc Fusetta m'a permis voilà, d'intégrer, après mon baccalauréat, m'a permis d'intégrer cette mention sommellerie avec Franck Ramage. Une mention sommellerie qui a été très riche. Vous imaginez bien qu'en un an, vous ne pouvez pas apprendre tout ce qu'il faut savoir dans le monde du vin, des spiritueux, des liquides, des boissons, alcoolisées ou non d'ailleurs. Mais ça vous donne les clés de pousser, d'ouvrir les portes d'établissements voilà, prestigieux. Donc voilà, tout a commencé comme ça. Et aujourd'hui, moi, il n'y a pas une journée où je pense pas à eux, de près ou de loin. Ils m'accompagnent au quotidien, même si ça fait plus de 15 ans que j'ai quitté le monde voilà, de l'école et voilà, que je suis rentré dans la vie active. Donc effectivement, les professeurs et les professionnels que je côtoie, que j'ai côtoyés jusqu'à maintenant, quelque part, ils m'accompagnent au quotidien en fait. D'accord. Jean-Luc Fruzetta qui s'occupe de Ferrières d'ailleurs maintenant, et Franck Ramage qui a un cabinet de consulting, un brillant cabinet de consulting enfin. D'accord, bah, très bien, merci beaucoup. Et ma dernière question, donc vous avez un peu répondu à ma dernière question, mais pourquoi du coup avez-vous choisi la sommellerie? Qu'est-ce qui vous a poussé à approfondir dans ce domaine-là? Excusez-moi, je ne vous ai pas du tout entendu. J'en profite pour dire bonsoir à Corentin aussi. Bonsoir Quentin. Oui, je vous demandais du coup pourquoi avez-vous choisi la sommellerie? Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir, à compléter justement ces compétences en sommellerie? Déjà à l'époque, il fallait faire déjà un choix qui n'était pas forcément évident. C'était choisir entre la salle et la cuisine. Même si maintenant, avec du recul, l'un ne va pas sans l'autre, évidemment. Moi, j'ai voulu aller plus loin. La cuisine me plaît énormément. Moi, j'adore cuisiner, cuisiner. De toute façon, vous ne faites pas ce métier si vous n'aimez pas ni manger ni cuisiner. Ça, c'est une première chose. Donc moi, je me suis tout de suite porté vers la salle parce que moi, être face aux clients dans de belles salles prestigieuses, etc. Moi, ça me faisait vibrer. Et effectivement, lorsque quand j'ai poussé un peu le vice de la salle, je me suis dit, le monde de la sommellerie est un univers sans fin et j'ai envie d'aller voir au-delà de ce que nous apprenions à l'école dans les premières années. Voilà, d'où mon échange avec Jean-Luc Fruzetta et il m'a dit la meilleure personne pour t'accompagner aujourd'hui, à l'époque, dans cette voie, c'est Franck Ramage. Donc voilà, donc ensuite Franck m'a donné les clés pour aller pour participer à des stages, que ce soit dans le vignoble, que ce soit évidemment en restaurant. Et là, c'est une succession de rencontres qui font que on vous donne les clés pour aller plus loin. Et ces personnes-là à l'époque, même maintenant, hein, je le répète, ils ont gardé cette flamme et la passion. La passion, c'est bien de l'avoir, mais ça s'entretient constamment. Parce que si vous n'avez pas des bons professeurs, si vous n'avez pas effectivement des professionnels qui ont confiance, qui vous donnent votre chance, eh ben, vous pouvez vite laisser tomber et faire autre chose. Donc voilà un peu comment ça s'est fait. Et ensuite, un travail quotidien, depuis toutes ces années. Hein. Je pense que, alors là, si je me concentre plus sur l'univers du vin, vous pouvez imaginer la complexité un peu de la chose. Un travail quotidien acharné où voilà tous les ans le sujet est remis en question. Donc c'est la beauté de ce métier en sommellerie du moins, c'est que vous n'avez jamais vu la fin et vous êtes constamment dans l'apprentissage. Et on doit constamment apprendre parce qu'il y a une multitude de choses à savoir. Et on apprend des choses tous les jours, et ça jusqu'à la fin d'une carrière et après, je dirais. Donc voilà, donc c'est un amour qui se perpétue au quotidien. D'accord.
On va très bien. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Tess. Et on va poursuivre avec Valentin. Tu es toujours prêt, Mathias? C'est bon à répondre à nos questions? Toujours. Allez, Valentin, on te laisse la parole. Eh bien, merci Tess et Nicole pour toutes ces questions. Et Mathias, j'ai remarqué sur votre CV que vous avez travaillé dans de nombreux établissements étoilés sur Paris. Vous avez côtoyé des grands noms de la sommellerie, entre autres, comme Antoine Petrus, Estelle Touzet ou David Birot. Tout d'abord, pourquoi ce choix de maison étoilée? Pourquoi Paris? Et que vous ont apporté ou que vous apportent encore ces rencontres dans votre parcours? C'est une très bonne question. Enfin, c'est plusieurs questions dans une question. Pourquoi Paris? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, en France, je dirais, c'est vrai qu'il y a une concentration d'étoilés à Paris. Pour moi, j'étais pas encore prêt à l'époque à quitter Paris et aller voir autre part, sachant que j'avais tout à portée de main et j'avais tout pour m'épanouir. À 20-22 ans, il y avait 2 palaces parisiens, enfin 3 palaces parisiens qui me faisaient rêver. J'en ai fait 2 sur les 3. C'était le Crillon, le Meurice et il y avait le Ritz, évidemment. C'était vraiment, alors effectivement, tous ces grands noms font rêver la planète entière. Moi, c'était, voilà, moi je passais souvent, cette place de la Concorde a été vraiment le déclencheur qui pour moi est une place exceptionnelle. Et effectivement, à chaque fois, plus jeune, lorsque je passais devant le Crillon, je me disais un jour, je vais travailler ici. Ou alors, je vais essayer, ou je vais tout faire pour pousser la porte du Crillon. Ce que j'ai fait pendant 3 ans, en fait. Ça a été une année, enfin 3 belles années exceptionnelles où effectivement j'ai côtoyé David Birot et Antoine Petrus. David Birot qui était effectivement un chef sommelier aguerri. Il était fraîchement meilleur ouvrier de France, il était meilleur sommelier de France. Et David Birot, pour moi, était le meilleur accompagnateur que je pouvais rêver. Effectivement, ça a été et c'est encore je dirais mon père spirituel. Et effectivement, tout ce qu'il m'a appris, inculqué, j'essaye de le retranscrire au quotidien avec effectivement ma patte. Mais David a été un élément moteur dans cette carrière, dans cette jeune carrière. Alors, vous parliez d'Antoine Petrus, effectivement, Antoine Petrus, on ne le présente plus aujourd'hui. À l'époque, il était meilleur jeune sommelier de France. C'est l'étoile montante de la sommellerie. Et puis maintenant, on connaît avec 15 ans plus tard, on connaît toute sa carrière et tous les titres qu'il a pu gagner. Donc Antoine, c'est quelqu'un que je connais extrêmement bien. C'est quelqu'un que j'ai très souvent au téléphone. Et effectivement, il me conseille et il m'accompagne lui aussi au quotidien. Parce que son avis est très important pour moi. Qui touche l'excellence. Pour moi, c'est un des professionnels qui touche le plus en termes d'excellence. Être 2 fois meilleur ouvrier de France, c'est quelque chose d'extrêmement fort déjà. Et c'est quelque chose, c'est un doublé qui est exceptionnel. Donc pour ça, effectivement, il a toute mon admiration, moi et puis les plus jeunes évidemment. Estelle, moi je l'ai suivie au Meurice, donc le 2e palace qui me faisait rêver. Et à l'époque, Yannick Aleno venait d'avoir 3 étoiles en 2007. Et moi, si je pars du Crillon, c'est pour travailler avec un chef et travailler pour un restaurant 3 étoiles, chose que j'ai eu la chance de faire aux côtés d'Estelle, où je suis resté presque 3 ans, où je suis arrivé sommelier, je suis passé au bout d'1 an assistant chef sommelier. Et j'ai pu côtoyer Estelle Touzet et Yannick Aleno. Ça a été aussi exceptionnel, 3 belles années très difficiles, mais exceptionnelles, où là, vous tutoyez l'excellence. C'est une remise en question au quotidien. Effectivement, à l'époque, vous arriviez avec la boule au ventre, mais en ce qui me concerne, ça me galvanisait, ça me donnait du boost pour donner le meilleur de moi-même. Donc ça a été fabuleux.
et Antoine Petrus que j'ai ensuite rejoint au restaurant La Serre. Alors moi, après avoir fait 2 palaces parisiens, j'ai voulu à un moment donné décrocher un peu du palace et travailler dans une maison indépendante. Je pense que il n'y a pas que les palaces dans la vie. Le fait de travailler dans une maison indépendante, ça vous permet aussi de toucher un peu à tout, d'aller aussi droit au but et d'être voilà, très autonome. On sait que dans les grosses structures, effectivement, vous avez des validations diverses et vous avez beaucoup de paliers à franchir avant d'avoir une information. Dans une maison indépendante, vous avez l'information en direct live, si je puis dire, et ça enrichit aussi mon carnet d'adresses. Voilà. Par la suite, si je retrace un peu mon parcours, je vous cache pas qu'au bout de 3 ans chez La Serre, où j'ai beaucoup appris, où j'ai peut-être dégusté les plus grands flacons dans ce restaurant, grands flacons en termes d'appellation, mais aussi en termes de millésime, où j'ai goûté des vins qui avaient plus de 100 ans, donc ça marque aussi les esprits. J'avais envie de retrouver cette luxure du palace, et la chance fait que j'ai intégré le Shangri-La pendant 4 ans au poste de chef sommelier, où là effectivement j'avais la lourde charge de chapeauter un peu toute la partie restaurant au niveau des achats vins, etc., etc. Et ensuite, depuis septembre dernier, voilà, au bout de 4 années au Crillon, la chef Stéphanie Lequelec, que tout le monde connaît, je pense, que l'on ne présente plus, nous offre l'opportunité d'intégrer un nouveau challenge, un nouveau projet. C'est important de se remettre en question constamment. Donc voilà, depuis septembre, on a la chance d'être à ses côtés. On a vécu le restaurant pendant 2 mois avec un rythme très intensif. La situation a fait que voilà, on a fait une parenthèse de 6-7 mois. On espère ouvrir le restaurant le plus rapidement possible pour mettre en avant tout notre savoir et tout ce qu'on sait faire. Eh ben, merci pour cette réponse complète, Mathias. Ma deuxième question concerne la belle amitié professionnelle qui vous unit à Joseph Desserpris. Que conseillerez-vous aux futurs professionnels pour créer ce lien qui est si indispensable ? Alors, j'ai entendu un mot sur 2, mais j'ai cru entendre Joseph Desserpris. Je peux répéter, hein ? Ouais, répète, Valentin. Alors, j'ai remarqué la belle amitié professionnelle qui vous unit à Joseph Desserpris. Que conseilleriez-vous aux futurs professionnels donc, pour créer ce lien si indispensable ? Je pense que, effectivement, et je l'ai souvent dit, on s'est souvent moqué de nous, mais à juste titre. Oui, Joseph, ça a été un coup de foudre professionnel. Un coup de foudre professionnel parce que on a la chance tous les deux d'avoir côtoyé des très belles maisons avec des grands chefs. Petite parenthèse, Joseph a travaillé 10 ans pour Alain Ducasse au Plaza Athénée, ce qui est pas rien. Joseph est arrivé commis au Plaza et est sorti du Plaza numéro 2, assistant quand même de Denis Courtiade, que tout le monde connaît. Il a gravi les échelons, les paliers. Le Plaza Athénée est une maison exceptionnelle, évidemment. Ça fait partie aussi des maisons que j'aurais aimé faire, mais on ne peut pas toutes les faire malheureusement. Mais c'est vrai que lorsqu'on s'est retrouvés tous les deux en 2016 à l'Abeille, oui, il y a eu un fil conducteur tout de suite. Après, ça a été une relation qui s'est construite avec le temps. Je veux dire par là que c'est comme dans un couple. Vous voyez, dans un couple, il faut construire au quotidien et il faut constamment raviver la flamme. Alors effectivement, avec Joseph, on a partagé beaucoup de choses. Moi, je trouvais très intéressant. C'était mon premier poste de chef sommelier au Shangri-La. Donc c'était une très grosse pression aussi pour moi, pour lui aussi, parce que c'était vraiment son premier poste de directeur de restaurant. Et on devait créer cette osmose ensemble. Ça passe par quoi ? Ça passe par beaucoup de communication. Ça passe par se poser constamment autour d'une table et discuter des choses qui vont pas. D'essayer d'apporter une vision, la sienne et la mienne. Parce que Joseph, on est en symbiose ensemble, mais on est extrêmement différents, ce qui fait qu'on se complète extrêmement bien. Et
je pense que moi, j'avais besoin d'apporter à Joseph tout mon savoir, entre guillemets, mes connaissances au niveau du vin, au niveau de la dégustation et autres, pour que lui devienne un professionnel plus complet. Et inversement, lui m'a apporté son savoir avec toutes ces années du Plaza Athénée, du haut niveau, de 3 étoiles pendant 10 ans, et ce qui a permis aussi de moi m'enrichir encore plus au niveau de la salle, etc. Donc ça a été une relation qui s'est construite comme ça avec le temps, qui a très bien marché. Elle aurait pu ne pas fonctionner, mais elle a très bien marché. On a toujours su se parler. Et je pense qu'aujourd'hui, un directeur de restaurant, il doit être quand même extrêmement complice avec son chef sommelier. Et si sur Paris, on a évidemment des défauts et des qualités, si j'ai un conseil à donner, c'est si les directeurs de restaurants et leurs chefs sommeliers arrivent à avoir comme ça cette homogénéité, vous êtes imbattable parce qu'après, vous le transpirez à vos équipes vous suivent. Et automatiquement, si tout le monde est épanoui dans une salle de restaurant, les clients vont se sentir, voilà, ça va se ressentir au niveau des clients. Nous, avec Joseph, on recevait les clients à l'époque à l'abeille, du coup, comme si on les invitait à la maison, et ça se ressentait. Et les clients venaient la première fois pour la cuisine de Christophe Moret, mais revenaient une seconde fois pour nous, en fait, pour notre duo, pour notre équipe. Et ça, on a réussi à le faire à l'abeille, et pour nous, c'était gagné, c'était bingo. Et du coup, ça a tellement bien marché que Stéphanie Lequelec a voulu récupérer ce duo. Et voilà, aujourd'hui, nous, on essaye de reformer. Alors, on ne fera pas les mêmes choses qu'à l'abeille parce que ça serait la facilité. Mais aujourd'hui, on essaye de reformer un peu on reforme notre duo. Et on va essayer de retranscrire un peu tout ce qu'on a su faire par le passé dans cette nouvelle aventure à la scène. Donc voilà. Et dernière question donc, qui concerne plus votre avenir professionnel. Où vous voyez-vous dans 10 ans? Avez-vous des projets, des souhaits ou des envies? C'est toujours une question difficile. 10 ans, c'est loin. Ça passe très vite, mais c'est très loin. J'ai des envies professionnelles, oui, évidemment. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est asseoir ce poste de chef sommelier de Stéphanie et toute l'équipe, d'apporter quelque chose de différent qui a été fait par le passé, de pouvoir accompagner au mieux les plus jeunes, les moins expérimentés, les élèves, les jeunes professionnels. Et si je devais me concentrer d'un point de vue personnel, effectivement, moi j'ai un titre qui me fait rêver depuis toujours. C'est ce titre de meilleur ouvrier de France. Et c'est ce fameux col bleu, blanc, rouge que je regarde au quotidien à travers des vidéos, des chefs, et même dans d'autres corps de métier. C'est un col qui m'a toujours fait rêver. Je sais que Stéphane, il le comprend mieux que personne, cette notion de col bleu, blanc, rouge. Et effectivement, moi, c'est quelque chose qui me fait rêver, qui me fait envie. Donc, j'espère pouvoir un jour tutoyer ou gagner un jour ce titre, remporter ce titre, cette valorisation. Non pas pour les autres, non pas pour le restaurant, mais pour moi, pour voir un peu où j'en suis, quelle est la capacité que j'ai à aller jusqu'au bout. Effectivement, ça va demander un gros travail. Mais si moi, aujourd'hui, dans 10 ans, on me dit dans 10 ans, la possibilité d'avoir ce titre, moi, je signe tout de suite. Ça serait une fierté exceptionnelle pour moi et voilà. Mais après, dans 10 ans, de dire là où je serai, je sais pas. Je sais pas. Le plus important, c'est que dans 10 ans, qu'on soit tous en pleine forme, en bonne santé, que ma famille soit en pleine forme, et puis professionnellement parlant, qu'on puisse toujours aller plus loin. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Ouais, c'était très Oui, complet. oui, bien Nous, sûr. on sait que dans 10 ans, on sait que tu seras très, très haut. On ne doute pas une seconde, Mathias. Alors, maintenant, si. Après, une chose est sûre, c'est que peu importe où on sera, moi, vous, enfin voilà, toujours garder ces valeurs, ce respect, cette humilité. Je pense que voilà, toujours travailler. Je pense que c'est un métier, une passion. Je pense qu'il faut toujours travailler, toujours constamment. Il faut toujours avoir le nez dans les livres. Il faut toujours être à l'affût de ce qui se fait, de ce qui se passe. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pour tout corps de métier. Hein. Il n'y a pas que pour nous. Mais je pense qu'il faut être toujours dans la curiosité. Et c'est comme ça qu'on enrichit notre disque dur. Hein. De toute façon, y a pas je pense qu'il n'y a pas de secret. Oui. Mm. Merci beaucoup, Mathias. Alors maintenant, on continue avec la minute tac au tac. Prêt? On Tu y peux pas va. me dire que tu ne pas, hein? OK? Alors, ton flacon préféré. Mon, pardon? Flacon préféré. Mon, mon restaurant préféré? Flacon. Non. Flacon. Bien. Mon flacon préféré? C'est une question qui est très difficile parce qu'il y en a beaucoup. Si je devais tout de suite boire un flacon, je boirais un vin du domaine Ramonet, un Chassagne Montrachet, de chez Ramonet, Super. millésime Très beau choix, 2015. bien sûr. Ton dernier livre. Ah, je l'ai pas encore terminé, mais c'est l'excellent La sagesse du vin d'Enrico Bernardo que j'ai eu la semaine dernière, qui est un livre que j'ai commencé, j'en suis à peu près à la moitié, les premières pages, elles m'ont beaucoup ému. C'est extrêmement bien écrit, beaucoup ému. On creuse un peu le personnage et le professionnel qui est Enrico Bernardo. Et c'est vrai que je suis très emballé par ces premières pages. Exceptionnel. Merci. Une région viticole. Je dirais le Piémont. Le Piémont, déjà je suis d'origine italienne, encore une fois. Alors moi je suis beaucoup plus au sud, je suis dans la région de Campanie, du côté de Naples. Mais la région du Piémont est fantastique. Alors pourquoi le Piémont? Parce que vous arrivez à Turin, vous faites 1 heure de route et vous commencez à gravir un peu les cols du Piémont et vous avez de côté les noisettes du Piémont. Ça sent très très bon. Vous avez la truffe blanche d'Alba. Alors c'est court dans l'année, mais vous avez voilà, des parfums comme ça qui se dégagent, qui est exceptionnel. Et effectivement, c'est grands vins de Barolo et le cépage Nebbiolo que j'affectionne particulièrement. J'aime la complexité voilà, de cette région et j'aime la beauté de cette région. Parfait. Ta Madeleine de Proust. Ah, je dirais les macaronis de ma grand-mère. Avec cette sauce tomate ma grand-mère, c'était une lefto comme toutes les grand-mères. Malheureusement, elle nous a quittés il y a peu. Elle nous manque terriblement, mais ces macaronis, elle faisait mijoter la sauce tomate très tôt le matin pour que ça soit très concentré, confit. J'ai encore ces saveurs de basilic en bouche. Et les macaronis, tout simplement avec cette sauce fabuleuse qu'on mangeait avec mon frère, mes cousins, mes oncles et tantes le midi. On avait la chance ou pas la chance nous, on n'allait pas à la cantine. On venait nous chercher, on allait manger chez notre grand-mère. C'était le rendez-vous quotidien du déjeuner. Et on mangeait des plats fabuleux et ces macaronis avec cette sauce tomate fantastique. Un plat? Pas les macaronis, hein, un autre. Un plat qui me fait rêver, c'est cette soupe VGE chez Paul Bocuse. Exceptionnelle avec cette voilà ce bol à tête de lion qui arrive devant vous et puis cette croûte. Vous avez qu'une envie, c'est de savoir. C'est comme un enfant, ouvrir le paquet cadeau et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous cassez cette croûte et tous les parfums se dégagent. C'est des parfums qui sont c'est inoubliable. Et puis la texture, vous passez par toutes les émotions en termes de saveur, de parfum, et en termes olfactifs, gustatifs, vous passez par toutes les
par toutes les émotions, la soupe VGE, voilà, de chez Monsieur Paul. Un dessert? Ah, le dessert que là en ce moment je raffole, c'est le Paris-Brest de chez Pierre Chirac, qui est exceptionnel, qui est exceptionnel. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'ont goûté et effectivement, cette pâte à choux craquante à souhait, cette crème, voilà, pralinée, extrêmement onctueuse, c'est un dessert qui est fabuleux. Le dessert voilà, ce Paris-Brest de Pierre Chirac, il est à tomber par terre. Je dirais même on se lèverait la nuit pour en manger. On voit qu'il y a des chanceux dans l'auditoire là qui ont déjà goûté. On voit certains qui font oui, oui comme ça. Allez, propose-nous un accord mets et vin insolite. T'as entendu ou pas? Il y a des chanceux, oui. Non. L'autre question, c'est un accord mets et vin insolite. Un accord mets vin insolite serait une terrine de foie gras avec une gelée d'anguille fumée et un vieux madère dessus. Alors tout de suite, quand on pense foie gras, on pense à des vins avec un peu de sucre, des vins un peu, voilà, avec une certaine richesse, avec une certaine onctuosité. Et j'ai goûté une fois ce plat chez un très grand sommelier, que ce soit par la taille et par le talent, qui s'appelle Pierre Villapaleja, au Petit Sommelier, où il m'a fait découvrir un accord qu'on ne soupçonnait pas finalement, et un accord qu'on ne pense pas. C'est le foie gras, agrémenté de cette gelée d'anguille fumée qui apporte beaucoup de relief au plat, avec un madère sec, un cercial, qui est un cépage qui donne toujours des vins avec très sec, très, très précis, et j'ai trouvé l'accord magique. La bouteille la plus chère que tu aies vendue et à quel prix? La bouteille la plus chère, c'était une Romanée Conti. Romanée Conti 2010, 14 000 euros. Oui. Deux dernières questions. Un acteur préféré? Alors, j'ai pas du tout entendu. Un acteur préféré? Alors moi, il y a un acteur que j'aime beaucoup. C'est aussi une question, c'est pas une question évidente. Moi, un acteur que j'aime beaucoup, c'est Denzel Washington. Sa capacité il a un jeu d'acteur exceptionnel. Et il a un aura et un charisme pour moi qui est incroyable. Je pourrais le mettre sur le même plan que quelqu'un comme Russell Crowe, que j'aime, mais Denzel Washington. Et dernière question pour cette minute, un film culte. Un film culte. Un film culte. Je dirais Hurricane Carter avec Denzel Washington. Pourquoi? Parce que c'est tiré d'une histoire vraie. Je ne sais pas si vous avez vu le film. C'est tiré d'une histoire vraie. Et pour faire court, Denzel Washington joue un boxeur. Il est accusé à tort dans un meurtre. Il va en prison. Mais en prison, il a cette volonté de faire éclater vraiment la vérité. Il se bat dans les livres. Et c'est cette détermination qui fait qu'au bout de nombreuses années, il gagne son procès et il sort de prison. Et ce que j'ai aimé dans ce film, c'est la détermination en fait. Merci beaucoup Mathias. Alors maintenant, on va laisser les auditeurs réagir. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez lever la main. N'hésitez pas à poser des questions à Mathias. Donc, il y a Hugo. Hugo, on t'écoute.
Oui, bonsoir Mathias. Donc Hugo, Bonsoir. sommelier à la Maison Rostand, donc le voisin, hein. Euh, je reviens sur tes origines italiennes. Et alors déjà tout d'abord, merci, c'est vraiment sympa de découvrir un peu le personnage. Je trouve que tes propos sont très intéressants. Et donc je voudrais Merci. revenir sur effectivement quel est le lien que vous avez avec la viticulture italienne aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que vous défendez, que vous avez à cœur de défendre dans voilà au restaurant La Seine? Oui, aujourd'hui, effectivement, effectivement, on connaît les grands terroirs français. Évidemment, le sujet n'est pas là. L'Italie, moi, je l'aime beaucoup parce que j'ai fait des belles rencontres. On parle du Piémont, mais je parle aussi, si on descend un petit peu plus bas du côté de la Toscane, vous allez dans les Pouilles, qui est vraiment le talon de la botte. Mais vous partez aussi également du côté de la Vénétie, où en plus de faire de grands rouges, on fait de très grands blancs. Et donc, effectivement, c'est un pays aussi viticole qui est très important. En termes de volume, c'est le premier pays au monde, hein. C'est là où on fait le plus de volume. Donc effectivement, il y a une grosse diversité en termes de cépages. Alors moi, ce qui m'intéresse et qui m'intéresse, c'est lorsqu'on va dans un pays comme l'Italie et comme d'autres, c'est de goûter effectivement des cépages autochtones. Je parlais de Nebbiolo tout à l'heure, mais je pense aussi dans cette région du Piémont à ce cépage qui est la Barbera d'Alba. Je pense aussi à des Brunello, plus connus sous le nom de Sangiovese, à des Chianti. Je pense à certains Muscat aussi. Donc il y a une capacité, il y a une richesse aussi aromatique dans tous ces terroirs qui sont fabuleuses. Et ça mérite d'être encore plus mis en avant. Moi, j'ai constamment sur ma carte des vins une pensée pour l'Italie. Et j'ai pas de problème à mettre en magnum des Barolo au vert. Pour faire découvrir aussi cette région qui peut être méconnue du grand public. Donc je pense que c'est notre métier, c'est à nous de mettre en avant, de raconter une histoire qui nous a été transmise. Je parle de l'Italie, mais j'aurais pu aussi parler de la Grèce, où j'ai goûté il y a très peu de temps, il y a moins d'une semaine, un vin avec un cépage qui s'appelle le Xino Mavro, qui est un cépage rouge, et un vin que m'a offert mon grand ami Dionysos Mavromatis, qui est un vin qui est situé sur l'appellation Naoussa, qui est juste au nord de l'île de Paros, donc exceptionnel. Et voilà, donc la diversité, la capacité des vignerons à travailler leurs cépages autochtones sur des terroirs plus ou moins difficiles. Merci beaucoup, Mathias. Corentin, petite question. Bienvenue, Corentin. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Mathias. Bonsoir, moi, j'avais Corentin. une petite question pour toi. C'est que tu as passé toute ta carrière à Paris, si je ne m'abuse. Et Oui. est-ce que tu as déjà pensé à l'étranger ou à la province en France? Est-ce que tu as déjà eu des propositions? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire à l'avenir ou... Alors oui, les propositions et la vie a fait que effectivement, je me suis beaucoup concentré sur Paris. Parce que en plus de ma vie professionnelle, je voulais construire une vie perso qui est très chère à mes yeux. Donc j'ai essayé de concilier les deux. J'aurais pu partir, mais j'aurais peut-être pas eu ma vie perso comme je l'ai maintenant, à savoir marié avec 2 petites filles. Donc Pareil. je pense que oui, effectivement. Pardon? Pareil. Ouais, c'est fabuleux. Ça a pas de Marié prix, de ça a petites pas filles, de pareil. mots, et effectivement. Mais effectivement, à l'avenir, on peut envisager, pourquoi pas, un jour, si le challenge m'intéresse, partir en province, partir peut-être à l'étranger. J'ai refusé des postes à l'étranger, des postes qui étaient pour moi trop tôt, des postes j'étais pas prêt encore pour endosser ces postes-là. Je pense à des postes qu'on m'a proposés il y a 4, 5, 6 ans. Il y a une forme de courage aussi. Est-ce que j'ai eu le courage de partir à l'autre bout du monde ou de partir? J'ai pas eu ce courage encore.
je l'aurai plus tard. J'ai 36 ans, j'ai encore le temps. Mais peut-être qu'un jour, partir, peut-être. Merci beaucoup. Merci Mathias. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Alors, on va terminer avec, vous pouvez poser des questions après entre-temps si vous avez envie. Donc, on va terminer avec les questions des internautes puisque certains avaient la possibilité. Donc, tu as déjà répondu à beaucoup de questions. Il y en a une. Est-ce que certaines épreuves t'ont aidé à avancer? C'est-à-dire quelles épreuves? La question est posée comme ça. Est-ce que certaines épreuves, bien, pas bien, des coups durs, voilà, t'ont aidé à avancer? Je pense que, alors c'est une très très bonne question. Je pense que les épreuves, enfin positives ou négatives, elles doivent, quoi qu'il arrive, servir. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des services ratés. Il y a eu des moments de joie inoubliables, mais tous ces moments, enfin toutes ces épreuves, faut s'en servir pour apprendre, grandir, rester humble, parce que c'est pas parce que vous enchaînez un mois de grands services que c'est gagné. Donc ça, c'est une certitude. Donc alors effectivement, vous sortez du restaurant, vous êtes galvanisé et vous avez le sentiment du devoir qui a été bien fait, mais le lendemain est un autre jour et le surlendemain est un autre jour. Donc pour moi, chaque épreuve dans la vie doivent servir pour se bonifier, grandir, apprendre, comprendre aussi les choses. Et je le prends comme ça. Alors moi, je vous cache pas, je vous fais une confidence, c'est que moi, je suis extrêmement dur envers moi-même. J'ai beaucoup de mal à encaisser l'échec. Et je suis quelqu'un qui me remet constamment en question. Alors effectivement, ça se voit peut-être pas. Les gens qui me connaissent savent de quoi je parle, mais effectivement, ça se voit pas aux yeux vis-à-vis du client. Maintenant, moi, j'ai toujours le souci de bien faire les choses. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais un professionnel parfait, ça n'existe pas. Et quelqu'un de parfait, à ma connaissance, ça n'existe pas. Et il faut toujours cette fragilité pour grandir. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Merci beaucoup, Mathias. Donc, Mathieu, bonsoir Mathieu, bienvenue. Bonsoir, j'avais deux petites questions à poser à Mathias. En tout cas, merci pour sa présentation. C'était très intéressant et c'est hyper enrichissant pour jeunes comme nous, justement. Et moi, j'avais deux petites questions. Donc, pourquoi avoir fait le choix de Stéphanie Lequelec? Pourquoi cette chef-là? Pourquoi son univers? Ou qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit? Pardon, je vous ai pas entendu. Désolé, Mathieu. Pardon. Moi, je voulais vous poser pourquoi vous avez choisi Stéphanie Lequelec et pourquoi vous êtes dit, je vais aller travailler pour cette chef-là, pour cette cuisine. Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, allez, je me tente? Pour être honnête avec vous, Stéphanie Lequelec était venue manger avec son mari et deux personnalités du monde du vin à l'Abeille. Ça devait être en janvier 2020, d'accord? Ou fin 2019. Je la connaissais pas du tout. On connaissait ce qu'on avait envie on savait ce qu'on avait envie de savoir. Et avec Joseph, on a pris un plaisir fou à la servir. Et Stéphanie Lequelec, c'est une chef qui fait pas les choses à moitié, c'est-à-dire que j'ai envie de dire avec Joseph, c'était quand vous avez la chance qu'un chef 2, 3 étoiles, un meilleur ouvrier de France ou un professionnel vienne manger dans votre établissement, vous avez le devoir de donner le maximum. Je ne dis pas que pour les clients lambda, on doit faire moins, pas du tout. Mais effectivement, vous avez cette sensation de vous dépasser. Et du coup, ce dîner-là, c'est extrêmement bien passé. On a passé un moment fabuleux, car en plus de s'occuper d'elle et de la servir et de s'occuper de la table, c'est comme si on avait passé un moment avec eux à table en fait. Et on a passé un moment inoubliable. Stéphanie Lequelec est sortie de ce dîner, je pense, très épanouie, extrêmement enchantée.
Et quelques temps après, on a décidé d'aller manger pour le coup avenue Matignon avec Joseph, le chef Christophe Moret à l'époque et un autre collaborateur. On a décidé de faire le match retour dans son lieu et idem, on a passé un moment extraordinaire et fabuleux. Donc déjà, il y avait ce petit coup de foudre, cette petite étincelle qu'il y a eu entre nous. Et puis voilà. Et ensuite, le fruit du hasard a fait que on a connu une année l'année dernière extrêmement compliquée. Il a fallu faire des choix professionnels. Et Stéphanie Lequelec nous a contactés pour nous proposer son projet. Et étant donné qu'on avait passé un très grand moment avec elle à 2 reprises, et que le projet était plus qu'excitant, on s'est dit avec Joseph, il faut qu'on y aille. L'entretien, si je peux parler d'entretien, c'est super bien passé, mais il y a eu un échange, un feeling. Et vous voyez, avec Stéphanie Lequelec et Joseph, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'on se connaît, alors que ça fait que 6 mois. Et on sent qu'il y a cette alchimie est passée tout de suite. Stéphanie Lequelec est une chef hyper médiatisée, qui a de grandes ambitions et effectivement qui sort d'une cuisine extraordinaire. Nous, on avait passé un moment ici, un déjeuner fabuleux avec des assiettes d'une précision redoutable. Et on avait vu la capacité qu'elle avait à donner de l'excellence et techniquement avoir une cuisine extrêmement poussée. Donc on s'est dit bingo, on a eu un coup de foudre pour la personne, pour sa cuisine, pour le restaurant, car le restaurant est assez atypique aussi. Et on s'est dit toutes les conditions sont réunies pour essayer de faire quelque chose avec la chef et son équipe. Voilà. C'était comme une symbiose en fait. Oui, moi je crois pas à la chance, au hasard. Je pense que les planètes étaient alignées, les choses se sont fait spontanément, naturellement. Il y a eu du feeling. Moi, ça marche au feeling. Si moi un entretien, que ça soit avec un candidat ou que moi je passe un entretien, en 2 minutes, je sais si ça va le faire ou si ça va pas le faire. Donc j'ai cette sensibilité là et je peux me tromper, mais je laisse parler mes sentiments, je laisse parler mon cœur et je sais que je sais au bout de 2 minutes si en face de moi ça va le faire ou pas. Donc ensuite je me pose pas de questions, j'y vais, je fonce. Et si tout est réuni pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, je me pose pas la question, j'y vais, je fonce. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Une deuxième question, Mathieu, ou pas? J'avais une autre question aussi. Oui, mais bien sûr, quand on parle de sommellerie, on parle beaucoup de service de vin, mais est-ce que vous êtes aussi intéressé par le service du café, du thé, ou pas du tout? Ou enfin si, mais où c'est d'abord le vin qui prédomine? Non, je pense que non, pas du tout. Effectivement, je suis très intéressé et je m'y intéresse de plus en plus à tout ce qui est autre que une boisson alcoolisée. Je pense que le thé et le café, c'est un vrai savoir. Il y a des techniques fabuleuses, que ça soit dans ces 2 boissons pour ne citer qu'elles. Je pense qu'en 10 ans, 10-15 ans, le travail autour des infusions, du thé et du café, c'est une vraie valeur ajoutée dans un restaurant. On a tous vu des beaux chariots, des préparations devant le client, d'herbes fraîches, etc. C'est un vrai savoir-faire. Moi, je suis très humble et effectivement, je suis très passionné et curieux des techniques que peuvent élaborer les maîtres d'hôtel et voire même maintenant les sommeliers. Et en termes de dégustation, c'est pareil. C'est-à-dire que si devant vous, on vous met un vin, une bière, une eau minérale, c'est Olivier Poussier qui disait ça, il faut toujours respecter le liquide qui est devant vous. Et Olivier Poussier le dit très justement, il faut toujours déguster, quel que soit le liquide qui est devant vous, avec beaucoup de respect. Voilà, parce que y a un examen olfactif, il y a un examen gustatif. Sur des thés, sur des cafés, vous avez aussi de jolis accords à faire. Et vous le savez aussi bien que moi, si ce n'est mieux que moi. Et du coup, je trouve que il y a beaucoup de l'avantage, c'est d'ouvrir un maximum son panel et sa palette à travers toutes ces boissons. Et effectivement, c'est extrêmement intéressant. Et moi, il faut que je travaille beaucoup plus là-dessus
parce que c'est un univers qu'on côtoie, mais des fois qu'on connaît très mal. Donc effectivement, oui, ça me passionne tout autant que vous, bien sûr. Très bien, merci beaucoup, c'est tout. C'était tout pour moi en tout cas. Merci Mathieu. Merci. Et puis Corentin? Non, moi, c'était juste pour revenir sur ton départ pour la scène. Est-ce que c'était après, enfin, est-ce que tu savais déjà que l'abeille allait fermer ou est-ce que c'était un projet où tu t'es dit que vous aviez fait votre temps à l'abeille et que tu avais fait 4 ans et que c'était assez? Enfin, je ne sais pas comment s'est passé le. Je pense que le déclencheur de tout ça, ça a été ce lundi 22 juin, 11h30. Je suis précis dans mes propos parce que c'est une date que j'oublierai jamais, parce que je donnais à manger à ma petite et je reçois un coup de fil de Christophe Moret. Christophe Moret, chef du Shangri-La exécutif, 2 étoiles Michelin, que je connais depuis presque 7-8 ans. Et effectivement, il m'appelle, il me dit, voilà, il décide de fermer l'abeille. Effectivement, on a eu le sentiment d'un travail inachevé, même si je suis resté 4 ans. Après, d'un point de vue, on est parti trop vite. On n'a pas eu le temps de dire au revoir comme il faut à nos équipes. Enfin, je parle pour moi, hein. J'ai pas eu le temps de dire au revoir comme il faut à mes équipes. J'ai pas eu le temps de faire entre guillemets un pot de départ et de saluer l'ensemble des équipes du Shangri-La. Et ça m'a beaucoup peiné. Parce que 4 ans dans une maison où on passe beaucoup d'heures ensemble, on s'attache aux gens. Et j'ai pas pu faire ce que je voulais pour dire au revoir. Donc ça m'a beaucoup peiné. Cependant, moi j'avais dit, suite à ce coup de fil, s'il n'y a pas d'objectif, on ferme un restaurant 2 étoiles qui était quand même dans les petits papiers du guide Michelin, faut le savoir. On ferme ce restaurant 2 étoiles, mais qu'est-ce qu'on nous propose derrière? Qu'est-ce qu'on me propose derrière? Vous allez me dire, au sein de l'hôtel, il y avait une belle offre F&B, donc il y avait beaucoup de choses à faire. C'est vrai. Mais je me suis dit, vu la conjoncture sanitaire, les hôtels ne sont pas prêts d'ouvrir. J'avais par chance peut-être anticipé la chose et je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça à végéter. J'ai pas de projet, j'ai pas d'ambition, donc je pense que effectivement, c'est un moyen de partir. Mais en effet, je te rejoins, Corentin. Au bout de 4 ans, qu'est-ce que j'ai envie? Suite à cette fermeture de l'abeille, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai eu d'avoir beaucoup de propositions sur Paris et hors de Paris. C'est jamais bon de réagir à chaud, donc je me suis laissé le temps de réfléchir un peu aux propositions qu'on me faisait. On l'a fait en famille, hein, parce que ma petite famille fait partie aussi de mon évolution de carrière. C'est-à-dire que si ce petit grain de sable met en péril ma vie de famille, j'aurai quel que soit le chef, quelle que soit la maison. Ça, c'est très important aussi, hein, j'ai pas honte de le dire. Donc voilà, et effectivement, sur tous les projets que j'ai pu avoir, celui de Stéphanie Lequelec était le plus ambitieux et le plus concret à mes yeux. Donc voilà, j'ai foncé dans cette voie. Mais effectivement, l'abeille, ça a été quand même un peu un déchirement parce que on s'est dit, voilà, avec Joseph, on part comme ça, on part... alors, c'est pas une question de partir par la petite porte ou la grande porte, mais je pense qu'on n'avait pas terminé notre mission. On a tous été surpris de l'annonce de la fermeture de l'abeille. Ça a pris de court pas mal de gens, je pense. Oui, on a été très surpris. Alors, je te cache pas, Corentin, on se doutait, hein, on se doutait un peu on savait que l'abeille, voilà. Effectivement, il faut se mettre aussi à la place du propriétaire qui, dans un hôtel, oui, un restaurant 2-3 étoiles, c'est un restaurant qui gagne pas d'argent. On le sait, enfin, c'est un restaurant qui coûte beaucoup d'argent, qui demande un staff colossal, qui a une masse salariale extraordinaire, enfin, qui est colossale et qui, voilà, et qui sort des food costs et des beef costs délirants. Donc, à un moment donné, je me mets à leur place et je me dis, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec l'abeille? Est-ce qu'on le ferme? Qu'est-ce qu'on fait? Et effectivement, par contre, oui, d'un point de vue, de notre point de vue à nous, ça a été quand même assez brutal parce que c'était notre bébé, c'était notre restaurant. Mais voilà, maintenant, ce qui est fait est fait.
Ça a été le déclencheur d'une nouvelle aventure. On le regrette pas et on est très heureux ici maintenant. Et voilà. J'ai hâte de venir Ça en fait tout cas partie des à la épreuves. scène. Tu vois, ça fait Ouais. partie. Oui, Ça fait pour parler d'épreuves tout à l'heure. C'est une des épreuves qui fait que voilà, faut avoir la capacité à rebondir. C'est-à-dire que oui, effectivement, on a fermé l'abeille. C'est triste. C'est triste pour Christophe Moret. C'est triste pour les équipes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Soit on s'apitoie sur son sort pendant 6 mois et on baisse la tête. Soit on se dit, bon voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On lève la tête, on se remet en question et on va vers un nouveau challenge. Et aujourd'hui, on est très heureux avec Joseph d'intégrer une nouvelle équipe, un nouveau restaurant, une chef extrêmement talentueuse et on est plus qu'heureux d'être ici aussi. parfait. Ben, merci beaucoup. Et puis moi, je Voilà. devais venir manger en novembre dernier chez vous, mais la conjoncture a fait que j'ai pas pu. Mais dès que vous rouvrez, on sera là. Bien sûr. Corentin, ce n'est que partie remise, évidemment, on sera plus qu'enchanté, honoré de tous vous recevoir. Voilà, c'est le 32 avenue Matignon. Même si vous Ben oui. vous venez pas manger, venez nous. Ça fait toujours plaisir de voir les amis, les professionnels, d'échanger un peu avec tout le monde, que ce soit les commis, les stagiaires, les maîtres d'hôtel, les cuisiniers, les sommeliers, nos amis, voilà, nos amis de l'Élysée aussi. Ils le savent, venez nous voir, écoutez, on s'appelle, on se prend 1 heure et on peut même faire une dégustation ensemble avec grand plaisir. L'avantage d'une maison indépendante comme ça, c'est qu'on est comme à la maison. Et, et, euh, et voilà, et vous poussez la porte de la maison, on sera ravis de pouvoir vous aider, vous accueillir, transmettre, échanger et discuter voilà, autour d'une boisson. Parfait. Bah, écoutez, sur ces belles notes positives, nous, on te souhaite vraiment le meilleur, Mathias, comme à tous. On est très, très heureux de t'avoir comme parrain dans cette association. Merci beaucoup, Valentin et Tess. Vraiment, merci beaucoup, Mathias, pour tout le temps que tu nous as consacré, parce que pour nos jeunes, c'est hyper important, et pour les professionnels aussi, hyper important de connaître un peu vos parcours et pas uniquement, voilà, d'avoir un peu franchi cette, oui, de nous avoir un peu fait rentrer dans ta confidence. Merci 1000 fois. Donc, dans 15 jours, on va recevoir donc 11 mai à 20h, le brillant Louis Gachet, qui est chef adjoint des cuisines de la Chèvre d'Or à Aise. Un vrai plaisir. Je sais qu'il nous regarde ce soir. Voilà, pour terminer, jeudi soir à 20h30, la parenthèse culture, comme tous les jeudis soirs. Et samedi aussi, pareil, présentation de professionnels lors d'un webinaire avec plusieurs professionnels. Le fantastique Stéphane Guénaud, on va avoir Fabrice Thomier, la seule femme Chloé Laroche qui est sommelière victorieuse de Chapoutier, qui est au Bristol. Et puis plein d'autres professionnels, Mathieu qui est chez Bocuse. Et voilà, ils sont à peu près 8. Donc, merci 1000 fois. Merci, mais vraiment beaucoup, Mathias. Hâte de te revoir. Et merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup. Merci avec plaisir. Merci beaucoup avec plaisir. Si je peux juste terminer, courage, courage. On y est bientôt. On voit bientôt le bout du. Je peux vous assurer que les clients, ils vont être au rendez-vous. Tous les restaurants confondus, c'est pas qu'une question d'étoiles, mais tous les restaurants confondus, ils vont pouvoir accueillir leurs clients, des nouveaux, des habitués, etc. Je pense que on a hâte de les retrouver parce qu'on s'attache aux collaborateurs, mais on s'attache aussi aux clients, faut pas l'oublier. Et vous inquiétez pas, faut encore un tout petit peu de patience. Et je peux vous assurer qu'on va leur délivrer une prestation hors du commun à tous nos beaux clients. Voilà. Prenez soin de vous et à très vite et merci pour cet échange, c'était super. Merci Mathias. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et le bonjour à tous, évidemment. Merci, à bientôt. Au revoir, merci. Merci, au revoir, merci beaucoup.